Alors, faut-il sacrifier notre industrie au nom de l'écologie? Perico Légas. Si c'est vraiment une question de protection de l'environnement, ça n'a pas de prix, on ne se pose même pas la question. Mhm. Maintenant, j'aimerais bien voir au cas par cas, est-ce que l'environnement est vraiment menacé? Quelles sont les conséquences? C'est vrai que des emplois, c'est précieux. Le tout est de savoir une question très bête. Est-ce que ça fait plus de bien ou plus de mal à notre planète, à notre société et aux gens qui sont là? Si ça fait plus de bien qu'on crée cette activité économique, il faut le faire, même s'il y a un petit préjudice environnemental. Si le préjudice environnemental, naturel, social, culturel est majeur à l'avantage que ça pourrait supposer, eh bien, on fait un choix. Mais c'est un choix à faire par les élus locaux, par la population locale, par les décideurs économiques locaux. Voilà, ça se décide pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons souvent Après, des anathèmes. ça fait plusieurs années qu'il y a une contestation. C'est bien, mais nous avons eu des anathèmes écologistes, verts, hystéro-totalitaires, qui ont jeté l'opprobre sur des projets qui étaient plus ou moins respectables. Et puis il y a des fois où ils avaient raison. Donc quand ils ont raison, il faut aller dans ce sens-là. Mais j'aimerais bien examiner vraiment au cas par cas, par des comités objectifs. C'est fait. Oui, mais la pression... Normalement, la justice est objective. Il y a eu des recours judiciaires. La pression médiatico-politique est telle, quelquefois, que même un projet qui est une juste cause, on jette l'éponge, parce qu'on sait qu'ensuite, soit on va avoir une ZAD, soit on va avoir un anathème. Voilà. Donc j'aimerais qu'on apaise un petit peu ce débat, et qu'on voit bien au cas par cas. J'ai plutôt tendance à dire qu'il faut privilégier l'environnement, parce que c'est l'avenir de la planète, même si ça perd des emplois, mais c'est pas toujours justifié, donc voilà. Je sais que ce sujet vous fait bouillir, Fred Hermel. J'ai peur de ce que je vais dire, donc je vais me contrôler. Oui, mais je suis là pour vous arrêter. Oui, non, mais vraiment, je te demande de m'aider parce que quand il y a quelques heures, j'ai vu cette information, j'ai eu envie de tout casser. Qu'en fait, ces gens-là sont des assassins, ce sont des traîtres. Là, tu vas loin, là. C'est des assassins d'emploi. Mais tu peux pas dire ça. Des assassins d'emploi. Alors moi, ce qui destructeurs d'emploi, peut-être. Des assassins d'emploi, parce qu'il y a préméditation. Donc, quand un patron voyou. Vous savez, ces patrons voyous qui ferment des usines pour faire des profits et qu'ils virent plein de gens, etc. On est tous à dire qu'il faut se battre contre les patrons voyous et les écologistes aussi, mais ils font exactement la même chose. C'est-à-dire que là... Mais attends, attends, excuse-moi, il y a une raison objective. Oui, la raison, c'est parce que ces gens-là sont pour la décroissance. C'est-à-dire ces gens-là, ce sont des ennemis de l'intérieur. En plus, c'est totalement ridicule d'un point de vue écologique, puisque c'est un groupe français. Oui. Qui voulait installer une usine en France, avec les normes environnementales françaises qui sont très sévères. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est qu'il va s'installer ailleurs. Ailleurs où les normes sont moins strictes, donc ça sera pire pour la planète. C'est-à-dire que installer une usine avec les normes françaises, c'est mieux que de l'installer ailleurs. Ok, mais toi, Fred, quelque part, là où tu es incohérent, c'est que tu défends sans arrêt les produits du terroir, notre artisanat, etc. Et notamment nos boulangers. Tu peux aussi, quelque part, aussi te réjouir en te disant, peut-être qu'à la place de viennoiseries industrielles, on pourra peut-être dans la région implanter peut-être plus de boulangers, plus de pâtissiers, faire plus de pâtisseries artisanales. Tu peux pas d'un côté défendre l'artisanat et de l'autre côté défendre des viennoiseries industrielles. L'artisanat doit être complémentaire de l'industrie pour pouvoir nourrir le plus grand nombre. C'est un peu paradoxal. Simplement, avec l'artisanat, on ne peut pas nourrir tout le monde. C'est une évidence. Donc là, ce sont les normes françaises, une entreprise française qui paye ses impôts en France avec des contrats de travail. C'est 500 emplois directs et 1500 emplois induits. Mais si elle ne respecte pas les normes environnementales. Mais bien sûr que si elle les respecte. Simplement, qu'est-ce qui se passe là, dans ce cas? Si la justice dit qu'elle les respecte pas. Mais tout simplement, pourquoi? C'est parce que ce magma incroyable administratif français font que les écologistes utilisent. C'est comme les ennemis du pays, ils utilisent les lois de la démocratie française pour empêcher. Donc à un moment, ils utilisent les lois si les lois elles sont là. Ça prend tellement de temps, puisqu'il y a des recours possibles. C'est pas que, sûrement qu'à terme, la justice aurait donné raison à cette entreprise. On n'en sait rien. Sauf que ça perd tellement de temps qu'à un moment ils allaient. Moi je suis français, je veux créer des emplois en France et je vais aller les créer ailleurs. Moi je suis dégoûté. Est-ce qu'il faut tout simplement changer notre modèle industriel, Thierry Moreau? Déjà, l'argument de la petite boulangerie artisanale, j'aimerais redonner un chiffre, 80% des viennoiseries que vous mangez aujourd'hui dans toutes les boulangeries françaises, y compris les boulangeries de quartier, sont produites de façon industrielle. 80%. Peut-être la vôtre. Moi, je sais que la mienne, non, parce que j'ai vérifié, mais 80%. Donc, le fait d'enlever cette usine n'empêchera pas que vous avez... La deuxième chose, c'est que la décroissance
n'est pas une option. On ne peut pas aujourd'hui se dire on va moins se développer. Ce qu'il faut, c'est une croissance qui soit mesurée, respectueuse de l'environnement, de la planète, créative d'emplois dans le renouvelable, etc., contrôlée. Et comme l'a très bien dit Fred, aujourd'hui en France, on a des normes environnementales qui sont très strictes. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Je vais aller plus loin que ce qu'a dit Fred. Bridor a acheté une société au Portugal qui s'appelle Panidor et ils vont donc créer 500 emplois là-bas avec des normes environnementales sans doute pas les mêmes. La consommation d'eau, parce que alors ça a été un des points que les écolos ont mis en avant, 187 000 mètres cubes d'eau. Bah oui, parce que pour faire du pain et des viennoiseries, il faut de la farine et de l'eau. Donc, que ça soit là, il faut faire marcher des fours, au Portugal ou je ne sais pas où, ce sera toujours 187 000 mètres cubes d'eau. Donc, ça ne changera pas le problème. On ne fait que envoyer chez les autres un problème écologique. Donc, c'est un non-sens grave là-bas. C'est un non-sens absolu. Donc, je trouve ça... Je n'emploierai pas les termes qu'a employé Fred parce que je suis mesuré, mais je suis à peu près sur la même. Et ça n'empêchera pas la grande distribution d'apporter les brioches en question. Mais ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'on aurait dû utiliser un référendum quand même pour demander l'avis de la population ? Non. Parce que s'il est important cet avis. Non, ça ne concerne pas. Non. En Suisse, on fait des votations pour tout. Oui, exactement. Je ne suis pas contre le principe, mais là, pour le cas, j'allais dire le commun des mortels, à moins de lire la totalité du dossier, vous vous rendez compte le fastidieux. Voilà. Mais je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a un comité territorial que le gouvernement institue dans tous les territoires. Il y a un enjeu économique. Voilà, effectivement, Fred, il est un petit peu excessif parce que bon, bien sûr. Mais tu dis, il faut que les pauvres mangent. Mais il faut que ça soit délocalisé parce que sinon les enjeux locaux vont jouer. En tout cas, on rappelle que cette usine, c'est l'usine française. Hein. Oui, mais ça veut dire que les pauvres sont condamnés. Ce que je veux dire, c'est que le comité qui doit décider de ça, il ne doit pas être prisonnier des intérêts locaux. Donc, il faut que ça soit délocalisé. La justice, vous disiez tout à l'heure, Estelle, très bien, mais la justice, elle se définit en droit, pas forcément par rapport aux créations d'emplois. Elle ne regarde juste si ça respecte la loi. Il faut voir si l'enjeu est justifié. C'est une demande. Est-ce que c'est juste le profit de ce groupe, ce profit financier, il s'installe là pour ne faire que des bénéfices sans tenir compte de la situation sociale. 500 emplois. Mais d'accord, mais 500 emplois pour fabriquer de la brioche. Alors donc les pauvres sont condamnés à manger de la qualité. Non, parce que c'est aussi pour du 4 étoiles. C'est aussi de la viennoiserie de luxe. D'accord. Industrielle, mais de luxe. Donc on ne garderait que la partie, tu vois, moindre. Est-ce que aussi Bridor peut dire, je vais repenser ma production. Exactement. Voilà, dans le sens de l'environnement, je vais voir. Je porte pas préjudice à l'artisanat local parce que ça peut le tuer aussi. Et il faut, voilà, le but c'est d'avoir que de l'artisanal. La grande distribution industrielle, c'est du provisoire, si on veut que la planète survive. Mais pour l'instant, on en a besoin. On peut pas s'en passer. Ça, voilà. c'est sûr. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, on est avec Eric. Eric, il nous appelle de Liffré en Ille-et-Vilaine. Et Liffré, c'est justement l'endroit où devait être implantée cette usine Bridor. Eric, il est entrepreneur. Merci Eric d'être avec nous. Oui, bonjour à tous. Exactement. Bonjour. Je suis à Liffré et le dossier Bridor, on en entend parler beaucoup évidemment ici. Alors qu'est-ce qu'on dit justement à Liffré là-dessus ? C'est toujours pareil, c'est-à-dire que la minorité se fait plus entendre que la majorité. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que ce qu'il faut reprendre quand même au niveau du contexte, c'est que ici on est à 10 minutes au nord de Rennes, on est dans un secteur vraiment extrêmement dynamique. On est une commune très dynamique avec beaucoup d'entreprises qui s'installent, qui se développent. On a une grosse société, on a Canon qui a plus de 600 salariés qui est là depuis des années. Donc vraiment, j'ai envie de dire, 500 emplois, ce serait je pense plus dramatique en moins dans les Ardennes qu'ici, parce que vraiment il y a du travail ici. Maintenant, là où je suis d'accord, je suis d'accord avec Fred Hermel, exactement avec ce qu'il a dit. Ce qui est dommage déjà d'abord, c'est que le groupe Le Duf, donc qui est propriétaire de Bridor, est une société rennaise qui a son siège social mondial à Rennes. C'est comme une multinationale qui a son siège social à Rennes, qui a son centre de formation à Rennes, qui a déjà une usine à Servon-sur-Vilaine qui est située donc à 15 minutes de Rennes et qui veut en implanter une deuxième au nord de Rennes. Donc vraiment, qui veut se développer en local. Moi, je trouve ça génial. Je veux dire, les entrepreneurs locaux, c'est vraiment le top. Là, il ne fait pas son usine parce qu'il n'a pas d'autorisation. C'est pas la réalité. C'est pas qu'il n'a pas d'autorisation, c'est qu'il y a plein de recours. Et donc, les associations écologistes vont faire traîner. Et c'est ce qu'il dit, Louis Le Duf, en l'occurrence le président. Il dit, à ce rythme-là, moi, on va avoir une usine dans 10 ans. Voilà. Et donc, nous, on n'a pas le temps d'attendre. On a une croissance économique et on a surtout une demande à l'export. Parce que ça va pas faire de la concurrence aux petits boulangers. C'est fait pour livrer dans des grands hôtels aux 4 coins de la planète. Et donc, il me semble, je suis pas sûr, mais je crois que la France a un déficit commercial de 160 milliards d'euros. C'est pas ça chaque année. Et donc là, c'est pour
500 emplois pour exporter dans le monde entier un savoir-faire français, peut-être au niveau industriel, c'est vrai, de la viennoiserie, boulangerie industrielle, mais c'est fait pour exporter dans le monde entier. Et on va s'en priver. Et je suis désolé, mais des déficits d'eau, de consommation, etc. Vous croyez sincèrement que le groupe Le Duf n'aurait pas obtenu d'autorisation s'il n'y avait pas eu toutes les études qui auraient été faites? Bien sûr, mais comme le dit Fred Hermel, et comme le dit très bien Fred Hermel notamment, il dit, mais là, si ça va pas être fait ici en Ille-et-Vilaine, en Bretagne, à Rennes, mais ça va être fait à l'autre bout de la planète. Au Portugal. En l'occurrence. Il va aller la faire à l'autre bout. Et je vais vous dire une chose. Et en Amérique du Nord. C'est exact. Oui, bien sûr, au Canada. Et il a agrandi d'ailleurs son usine. Là-bas, il n'y a pas de problème. Et je vais vous dire une chose. Ça fait exactement comme le bassin de Sainte-Soline. C'est-à-dire que le jour où les agriculteurs n'auront plus d'eau pour produire en France, qu'est-ce qui va se passer? On va apporter le blé de l'autre bout de la planète avec un déficit carbone, mais catastrophique. C'est comme le poulet qui vient du Brésil, c'est pareil. On a des normes drastiques en France, autant produire en France, je veux dire. Donc c'est vraiment dommage de se passer de 500 salariés, et je suis sûr qu'on peut allier industrie et écologie. C'est certain. Totalement d'accord avec vous. On peut le faire. Et c'est vraiment dommage. Et là, on va avoir des associations écologiques qui vont nous sortir 2-3 encore, comme d'habitude, des conneries. Et je suis sûr qu'au bout du bout, les recours. C'est pas toujours des conneries. Enfin, voilà, on peut pas dire ça. Non. Non. Moi, j'ai pas des statistiques. Ouais, à vue de nez.